Nous le disions en titre, le président français Emmanuel Macron a entamé ce lundi sa première tournée sur le continent africain. Au programme 3 escales phares. Le président français est arrivé au Burkina Faso. Il a prononcé ce matin son principal discours de politique africaine devant 800 étudiants à l'université de Ouagadougou. Le compte rendu de ce déplacement avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Eric Gofkwachou. Arrivé ce lundi 27 novembre au Burkina Faso pour la première étape de sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a été reçu ce mardi au palais présidentiel par son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Au sortir de son tête-à-tête avec le président Kaboré, Emmanuel Macron a promis de déclassifier tous les archives françaises concernant l'assassinat de Thomas Sankara, document jusqu'ici classé secret défense. Ensuite, Emmanuel Macron s'est rendu à l'université de Ouagadougou où il a prononcé son discours de politique africaine. Devant quelques 800 étudiants burkinabés et étrangers triés sur le volet, Emmanuel Macron a commencé par rendre un hommage à Thomas Sankara, sous les applaudissements du public. Pendant 1h45 minutes, le président français a déroulé sa vision et son projet pour l'Afrique. Un discours dans lequel Emmanuel Macron a à nouveau qualifié de crime contre l'humanité l'esclavage des migrants africains en Libye, tout en s'engageant de proposer à Abidjan, où doit se tenir le sommet Union africaine-Union européenne, une initiative euro-africaine pour mettre un terme à la stratégie des terroristes et des trafiquants d'armes. Et a également qualifié d'erreur l'intervention française en Libye sous la présidence de Sarkozy. Je pense que les choix qui ont été faits sur la Libye n'étaient pas forcément les bons. Et on n'est jamais bien inspiré de faire la guerre quand elle ne s'inscrit pas dans une feuille de route politique et les solutions qu'on sait construire. C'est aujourd'hui les conséquences que nous vivons. Applaudi à plusieurs reprises, Emmanuel Macron a aussi fait plusieurs promesses, tout en s'engageant sur plusieurs thèmes, notamment sur un partenariat entre la France et l'Afrique avec des relations fondées sur le respect, la clarté et la solidarité. Emmanuel Macron se rendra ensuite à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour assister au sommet Europe-Afrique. Il y retrouvera les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Parmi eux, le président Paul Biya, qui fera le déplacement ce soir pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République est parti effectivement de Yaoundé cet après-midi avec son épouse. Il prendra part à ce sommet Union africaine, Union européenne qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Du sport, AITO CAF Awards 2017. Lundi soir, la Confédération africaine de football a rendu public la shortlist pour les différentes récompenses de l'année. Vincent Boubacar est toujours en course pour le Ballon d'Or. Gabriel Aboudi-Onguene est en lice également pour le titre de joueuse de l'année. Le sélectionneur Hugo Bros est dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de l'année, tandis que les Lions indomptables ont en course pour la meilleure sélection de l'année. Ce soir, nous nous intéressons justement aux chances de nos représentants à ces prestigieux